Comité Palestine-Sénégal et le réseau des journalistes pour l'information religieuse ont procédé ce jeudi 13 novembre 2025 un panel sur la guerre au Soudan, sous le thème « La guerre au Soudan, les causes politiques et les conséquences sur le plan humanitaire, géopolitique régional et des relations internationales » à l'Harmattan Dakar. Ce panel sur la crise au Soudan est une alerte pour prévenir le danger qui guette nos pays. Le Sénégal, pays de la Teranga, est entouré par un cercle de feu. Le Mali, le Burkina Faso avec des coups d'État récurrents. Monsieur Mohamed Barrow, fondateur du Comité Palestine-Sénégal et coordinateur du réseau des journalistes sur les religions, est revenu sur les objectifs principaux du panel. Primo, parler du phénomène de la crise au Soudan avec tout son cortège de malheur. On remarque ce phénomène qui se développe au Sénégal. M. Barrow interpelle nos autorités, nos universitaires, de la société civile et des partis politiques sur certains phénomènes qui doivent attirer l'attention. Les discours de haine, discours communautaires contre des populations qui vivent dans nos pays ou venant d'ailleurs, des phénomènes de vulnérabilité qui peuvent entraîner des conséquences graves. Il faut toujours apprendre les erreurs des autres. M. Mohamed Barrow, journaliste, fondateur du Comité Palestine-Sénégal, coordinateur du réseau des journalistes sur des religions, nous fait le point du panel sur la guerre au Soudan à travers cette interview qu'il nous a accordée. C'est Mohamed Barrow, je suis le fondateur du Comité Palestine-Sénégal et le coordonnateur aussi du réseau des journalistes sur les religions. Nous avons organisé ce panel pour deux objectifs principaux. D'abord, c'est parler du phénomène de la crise au Soudan, aujourd'hui qui est en train de vivre une situation très difficile, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, parce que depuis son indépendance en 1956, nous savons que le Soudan a traversé beaucoup de crises et de guerres civiles, ce qui a provoqué déjà en 2011, après un long processus de guerre et de négociation au sud du Soudan, qui a obtenu son indépendance. Ensuite, c'est le Darfour, que tout le monde connaît au Sénégal, parce que les interventions de l'armée sénégalaise dans ce pays sont connues. Aujourd'hui que cette crise a repris partie de certains phénomènes, non seulement qu'on doit évoquer pour déplorer ce qui se passe, des tueries, mais des situations catastrophiques, mais surtout pour en apprendre des leçons pour nos pays. Aujourd'hui, le Sénégal est entouré par un cercle de feu, le Mali, le Burkina, avec des séries de coups d'État, alors qu'on est en train de constater, en tout cas, des phénomènes qui se développent dans nos pays, qui peuvent et qui doivent attirer l'attention non seulement des autorités, mais des universités, des chercheurs, mais la société civile et les partis politiques. Vous avez vous-même constaté que l'ensemble des interventions ont tourné autour de vulnérabilités sur lesquelles on doit faire attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprits de haine et de discours communautaires contre des populations qui vivent dans notre pays et qui viennent d'autres pays. On sent que aussi la question de la haine et des divergences politiques que nous avons deviennent de plus en plus difficiles à régler. Donc ces vulnérabilités-là peuvent avoir des conséquences. Vous avez aussi constaté que la question des milices a été évoquée, parce que quand l'État soudanais s'est allié, surtout au temps de Omer el-Bashir, s'est allié à des milices qu'il a recrutées pour sa protection, c'est après le coup d'État contre lui qui a été perpétré. C'est l'armée même soudanaise qui s'est alliée avec ces milices-là, qui ont pris le pouvoir et qui l'ont confisqué des civils. Et finalement, c'est entre l'armée et ces mêmes milices-là qu'on a constaté ces dérives et cette nouvelle guerre, aujourd'hui avec des milliers de morts. Aujourd'hui, dans nos pays aussi, on constate souvent qu'il y a de petites milices qui se développent au nom de protection ou je ne sais quoi. Si ces genres de choses ne sont pas réglées, on sait qu'on peut vivre des situations, en tout cas dramatiques. Tout cela pour dire que le deuxième objectif, en tout cas, c'est qu'on a organisé ce panel, mais la deuxième étape sera, en tout cas, une coordination des organisations qui voudraient y participer pour soutenir le Mali et le Soudan. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Soudan qui est en train de vivre cette situation difficile, mais le Mali, à côté de nous, risque de tomber entre les mains de terroristes qui ont déjà montré une force de frappe, surtout par rapport au transport du carburant. Et donc nos frontières sont poreuses. Les autorités sénégalaises et l'État du Sénégal
doivent taire certaines divergences politiques, se concentrer sur l'essentiel, parce que tout simplement, au-delà des questions nationales, il y a à côté de chez nous beaucoup de vulnérabilités, et en tout cas des situations qui peuvent rendre difficile et ingouvernable nos peuples si nous nous prenons garde. li ma bëggoon a tënk daal mooy dañu organiser panel bi tey pour mën a waxtaan ci li nga xam ne moo xew Soudan 1956 le Soudan am indépendance am ba tey jii mënul am jàmm gis ngeen ne guerre civile bi amoon Sud Soudan tax na mujj nañu dem ba dëkk ba ñu xaaj ko Sud Soudan jël indépendance am en 2011 Darfour ñàkk jàmmam Sénégal xam na ko parce que suñu soldats yi daan nañ dem foofu di fa intervenir ci turu Nations Unies parce que dëkk ba dafa aju ci wàllu ethnie ba mu fort goo xam ne gis nañ ne pour nga am maîtrise ci dëkk ba ci wàllu politique sax dafa jafe ñun nag fii li ñu gën a yitteel ñaar la mooy mobiliser wu pour ci kanam tuuti ci fan yi néew ñu dajale organisation yi ci bëgg a bokk pour ñu soutenir Soudan ak Mali parce que lu tax ñu bëgg a wax Mali dañu jàngee ci Soudan jàngee ci yeneen dëkk yi xam ne Mali dëkk bu ñu jege la frontière suñu deful attention crise bi dina fa bàyyeekoo te dina indi loraange suñu dëkk yi parce que ñoo ko bokk. beneen bi mooy am na ay mbir yu ñu seetlu Soudan ak yeneen dëkk li ko taal lu ci bëri mi ngi raam di jëm ci ñun te artooguñu ko mooy benn mbiru xeet yi Soudan ni mu ci bàyyi woon loxoom ba mënuñu am état bu fort ba mbiru ethnie yi ñu mën ko sàmm loolu dafa jur loraange beneen bi mooy ñi ngi bojjante. bëri na tey kuy wax di tuumaal guinéens yi di tuumaal maliens yi di tuumaal burkinabé yi parce que tout simplement yow ñooñu ay gan lañ ñu ñëw ci réew mi mais ni ngay waxee ak ñoom mën nga ko oyofal mais suñu demee ba ëllëg mën na dënn yi tàng ba ñu waxee wax goo xam ne nit dana jóg di dal ci xaw xeetu jàmbur. beneen bi mooy situation économique yi ñu nekk nii ak nga xam ne Mali dëkk yi ñu wër ni mu mel suñu autorités yi suñu état yi suñu góorgóorluwul ba wàññi coow li ci seeni mbiru bopp politique jublu ci dëkk bi xam ne dafa war a am ay sécurité li tubaab bi tuddee ay vulnérabilité mooy dëkk bu demee ba kaaraangeem sàmmatuñ ko nu mu waree nit ñi mënatuñu dox seen soxla nit ñi suñu meree dootuñu régler mbir yi ci xel dañ koy régler ci doole dëkk yi dem di jël ngànnaay yépp mujj gi di bëgg a régler seeni mbir ci wàllu politique li koy indi mooy ay boy-boyal yoo xam ne dañ koy boy-boyal ci suuf di ko dem di ko raam di ko bàyyi bis bu demee ba egg benn niveau bi Sénégal dootu ko mën a attan te loolu ñaanuñu ko yàlla